Hey les gars, bon, vidéo pas du tout prévue dans mon planning, mais je tiens vraiment à la faire parce que ce matin, j'ai eu quelqu'un au téléphone et ça m'a vraiment hérissé les poils. Mais je pense qu'il va falloir qu'on parle d'un sujet qui est vraiment sensible à tout le monde, j'ai même pas pris le temps d'enlever mon manteau. Bref, on va parler des maux de dos et je vais vous raconter mon récit, ce que j'ai vécu et comment je m'en suis sortie. Générique. Ok, j'ai pris le temps d'enlever mon manteau quand même, c'est un petit peu mieux. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Alors c'est franchement quelque chose que je ne partage jamais, clairement pas. Il y a que mes proches qui sont au courant, of course, et certaines personnes comme des coachs parce que j'ai des antécédents et c'est comme ça, hein, voilà. Je voulais vous raconter un petit peu, c'est pas très droit mes dossiers donc il a fallu que je les réajuste, on s'en fout. Je voulais raconter un petit peu comment je m'en suis sortie et surtout arrêter d'avoir des préjugés ou de toujours me dire non mais attends, moi j'ai mal au dos, tu sais pas ce que c'est, ou bien encore non mais attends, moi ça n'a rien à voir, j'ai une hernie discale. Ok, parce que j'ai eu une hernie discale, hein, L5S1, hein, évidemment, qui s'est irradiée dans toute ma jambe. Je ne pouvais plus me servir de ma jambe, clairement pas. J'ai beaucoup de choses comme ça. Et alors ce matin, ça a été la pépite sur la pépite. Donc je dis à la personne, mais tu sais que pour avoir moins mal au dos, ça ne sert à rien de continuer à rester dans ton canapé ou derrière ton ordinateur, mais va bouger, fais une activité physique, fais ce qui te plaît en fait, renforce ta ceinture abdominale, mais fais quelque chose. Parce qu'en fait, les maux de dos, les gars, le gros problème, c'est la sédentarité. C'est pas le mal du siècle, c'est pas le dos. C'est pas les maux de dos. C'est ça le problème. Le mal du siècle, c'est quoi? C'est la sédentarité. C'est rien d'autre que ça. Bref, je vais redescendre, hein, parce que quand on donne des conseils et qu'on me dit « Ah non, mais toi, tu sais pas », je vais vous raconter mon récit. Donc, c'est parti, je vous raconte mon histoire. Alors voilà, comme beaucoup le savent, j'ai fait pendant 27 ans de ma vie du patinage artistique. C'était ma passion. Sauf que, comment dire, en fait, il faut faire de l'activité physique. C'est important pour tout le monde, pour éviter des maladies, pour éviter d'avoir des problèmes de cœur, pour éviter plein de choses et surtout les maux de dos. Mais quand on part en professionnel ou en sport-études comme j'ai pu le faire, donc à haut niveau, c'est encore quelque chose qui est assez différent. Donc on a tendance à se bousiller parce qu'on fait des 6-7 heures d'entraînement par jour, on repousse nos limites au plus haut. Et il y a certains sports qui sont excellents pour le corps et qui vont juste vous perfectionner et vous rendre la vie fonctionnelle. Et il y a d'autres sports qui vont vous faire forcément du bien parce que le sport, ça n'est que positif, mais comme le patinage, c'est-à-dire que quand vous faites des sauts, une arrivée de saut, vous prenez un jet de 7 fois le poids de votre corps. Donc, imaginons que j'ai fait ça pendant plus de 27 ans, et pendant 20 ans, j'étais en sport-études, enfin un peu moins de 20 ans quand même, parce que j'ai pas commencé toute petite le sport-études, mais pendant un certain temps, j'ai fait un sport-études. Après ça, j'ai fait 10 ans dans la Candeloro Show Company, et ça a été d'ailleurs mes plus belles années parce que j'ai fait du spectacle et c'est tout ce qui me plaisait. Mais voilà, un petit peu avant de rentrer chez les Candeloro, je me suis levée comme tous les matins à 5h. À 5h30, rendez-vous à la patinoire pour ensuite chausser les patins et s'entraîner. Seulement au bout de 2 heures d'entraînement, j'ai fait une très mauvaise chute et j'ai commencé à avoir très mal au dos. Ce jour-là, je n'ai même pas réussi à conduire, donc il a fallu que j'appelle mon père pour venir me chercher et que je dise à mon travail que du coup, je ne pouvais pas venir parce que je ne pouvais plus me mouvoir. Voilà comment tout a commencé. Donc, mon père, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a emmené chez le médecin m'a dit « Oh, c'est un lumbago, je vous donne des antidouleurs. » Première erreur. Donc ça, c'est la facilité, les gars. Les antidouleurs, c'est super, ça a passé mon mal de dos. Je n'avais plus du tout de maux dans le dos, c'était super, je pouvais à nouveau me mouvoir, à nouveau m'entraîner, et hop, on était reparti dans le sport-études. Au bout d'un an, ça commence à revenir, je commence à avoir de plus en plus mal, je passe ma vie à m'étirer, sauf que
clairement, je vous le dis pour certains qui ne le savent pas, mais je suis quelqu'un d'hyper flex, enfin je suis hyper laxe en fait, très très souple de partout, et du coup m'étirer toute seule, parfois c'est compliqué, parce que en fait je vais jamais assez loin que ce que je suis capable de faire, donc les étirements ne me font pas plus de bien que ça. Mais je faisais ça parce que j'étais dans l'ignorance totale et c'était la seule chose qui me décontractait un petit peu. Donc je me suis mise un petit peu au pilates, j'ai fait beaucoup d'exercices de respiration avec le pilates, ça m'a beaucoup aidé à ce moment-là, mais j'ai continué le patinage à haute intensité. Seulement, je venais d'intégrer la Candeloro Show Company et là je me suis dit tu peux pas avoir mal au dos, c'est pas possible. En plus de ça, j'avais beaucoup grossi parce que entre-temps, j'ai arrêté pendant 1 an le sport-études et clairement quand on passe de presque 5-6 heures d'entraînement par jour à 0 et que tu manges toujours autant, bah voilà, tu grossis. Bref, donc j'ai fait pas un régime, j'ai fait un petit rééquilibrage alimentaire où je mangeais un petit peu moins que ce que je mangeais avant et surtout je me suis inscrite en salle de fitness. En salle de fitness, du coup, en plus du patinage, je faisais beaucoup d'exercices sans trop savoir ce que je faisais, clairement pas, parce que j'étais pas du tout encadrée, que ce n'était pas du tout des choses que je connaissais, les charges, les poids, tout ça. Mais j'ai fait donc un petit peu n'importe quoi, clairement c'est ça. Je faisais beaucoup de fractionnés sur mon vélo, mais après je me suis dit mais vas-y Jenny, va soulever des charges, t'as des bonnes cuisses, je pense que tu peux. Et effectivement, je pouvais soulever des bonnes charges en squat, donc ça c'était super. Du coup, avec la salle de fitness, clairement l'encadrement est très mauvais, il y a très peu de coaching, il y avait un seul coach et le seul coach de dispo, malheureusement à cette époque-là, c'était trop cher pour moi. Donc voilà, du coup je me dis, vas-y, il faut que je vois autre chose, les salles de fitness c'est chiant, on fait toujours la même chose, je ne sais pas quoi faire, je connais pas les mouvements, autant aller quelque part où il y a un vrai encadrement. J'ai découvert le CrossFit comme ça. Donc je décide d'aller faire du CrossFit. Toujours à côté, en amont, je faisais les spectacles avec la team Candeloro. Alors, je suis heureuse d'avoir découvert ce sport, mais j'aurais préféré passer dans une autre salle directement. En fait, je vous explique. C'est excellent de bouger, de faire du sport, mais il faut y aller progressivement. Si votre corps n'est pas habitué à courir un marathon, vous ne pourrez pas courir un marathon demain. Enfin, franchement, c'est pas possible. Comme on dit, c'est souvent les sportifs du dimanche qui ont des gros problèmes cardiaques après, parce qu'en fait, ils font jamais de sport et d'un coup, du jour au lendemain, paf. Bref, tout ça pour vous dire que quand je suis arrivée dans cette salle de CrossFit, on m'a dit « Ah, mais t'as des super jambes, tu vas pouvoir soulever de la grosse charge. » Alors, je vais rappeler quand même une chose. Comme ça, une aparté, dans la pyramide du CrossFit, en tout premier, on a la nutrition, en deuxième, on a le conditioning, en troisième, on a la gymnastique, en quatrième, on a le weightlifting, et le cinquième, je m'en souviens plus. Désolé gars, je ne le connais pas par cœur, je ne suis pas coach, mais clairement, les barres d'haltéro, ce n'est pas primordial au début dans le CrossFit. Sauf que je me suis retrouvée dans une salle où du coup ils se sont dit ah bah super, elle a des grosses cuisses, elle va pouvoir soulever lourd. Donc on m'a fait charger, sauf que les mouvements ils étaient pas bons parce que l'encadrement était mauvais. Alors attention les gars, je vous dis ça, je ne néglige personne, mais faut quand même avouer qu'il y a, enfin c'est 50-50 Vous savez jamais sur qui vous allez tomber, peu importe où, dans tous les corps de métier, vous avez du bon et du pas bon. Malheureusement je suis tombée sur le pas bon au début, parce que maintenant je suis sur un coaching qui est pépite. Donc au début je suis tombée un petit peu sur des novices entre guillemets, des personnes qui ont aggravé la situation parce que j'avais déjà des antécédents au dos, je leur avais dit, mais on m'a dit charge, les mouvements étaient très mauvais, je faisais des soulevés de charge qu'il ne fallait pas faire, j'essayais de me dépasser parce que c'est ça le CrossFit, c'est se dépasser, mais se dépasser avec une mauvaise technique, voilà, ça aggrave ma situation, la situation dans laquelle j'étais, et franchement c'était hyper mauvais. Je ne leur en veux pas, ils débutaient, on apprend de ses erreurs. Je décide enfin de changer de salle parce que je sentais que de toute façon le vent tournait et que je commençais à avoir de plus en plus mal au dos, que rien ne changeait. En plus avec le patinage que je continuais à faire au taquet, ça devenait vraiment compliqué. Et au bout de 2 mois, plus ça va, moins je peux bouger ma jambe gauche. Je suis en train de commencer à faire une sciatique sévère. J'avais une hernie discale qui était tellement énorme qu'elle avait pincé en fait, alors je connais pas les termes médicaux, mon nerf sciatique du coup, et je pouvais plus du tout bouger ma jambe. Ça devenait vraiment compliqué, clairement. Marcher, c'était difficile. M'asseoir, je ne pouvais plus m'asseoir, je ne pouvais pas rester assise plus de 5 minutes. M'allonger sur le côté gauche, c'était horrible à vivre. Vraiment, en fait, au quotidien, c'était abominable. J'ai été voir plusieurs kinés. Bon, comment dire, pareil que tout à l'heure, il y a du bon et il y a du mauvais. Et malheureusement, je suis tombée sur des kinés qui, quand j'arrivais, me disaient « Ah ben on va vous poser la complexe !»
Et à chaque fois, je leur répétais, mais j'en ai une chez moi, dites-moi comment vous voulez que je la mette et je la mettrai chez moi. Je venais pas chez le kiné pour me faire poser une complexe, clairement pas. Donc j'en ai testé 3 et la troisième, j'ai enfin découvert quelqu'un qui est devenu une amie d'ailleurs, incroyable. Grâce à elle, vraiment, en fait, c'est vraiment grâce à ma kiné et mon coach Mika que je m'en suis sortie de tout ça. Donc, cette kiné, elle était spécialisée dans la méthode Mézières. Et la méthode Mézières, je suis persuadée que c'est la meilleure méthode pour moi. Attention, on est tous différents, donc ce qui me convient à moi ne vous conviendra peut-être pas à vous. Parce que moi, je trouve que c'est la méthode qui m'a le mieux convenu par rapport à tout le reste. Les maux de dos persistent, ils persistent, et là, je me dis, non mais, je peux pas bientôt 27 ans, être dans cet état-là, c'est pas possible, c'est invivable. Et j'en pleurais le soir, enfin vraiment, les douleurs, elles étaient tellement horribles que ça devenait invivable. Et du coup, je dis à ma mère, écoute, j'ai trouvé la clinique du dos à Paris, je voudrais bien qu'on aille prendre rendez-vous, est-ce que tu pourrais m'accompagner? Parce que ce genre de choses, je me voyais pas y aller toute seule. Donc ma mère m'accompagne, et là, on arrive avec les IRM et compagnie. Le chirurgien m'annonce comme quoi c'est une belle hernie, et que malheureusement, je ne pourrais pas échapper à l'opération. Ok, donc on prend rendez-vous, tout ça, je me fais opérer le lendemain de la Coupe du Monde. Quand on a eu la 2e étoile, ouais, le lendemain, j'ai pu voir la Coupe du Monde, quand même, heureusement. Tout s'est très bien passé pendant l'opération, c'est le après à l'hôpital que ça s'est très mal déroulé, mais j'ai eu la chance d'avoir mes meilleurs amis qui passaient tous les jours me voir, et ça franchement je les remercierai jamais assez. Le lendemain de l'opération, le chirurgien vient me voir et me dit le kiné va passer, sachez que vous êtes là pour une semaine. Je vous le rappelle, il voulait me remettre dans le contexte, que j'allais rester à l'hôpital une semaine. Il en était hors de question, je voulais pas. Bref, le kiné passe et il me dit, c'est simple, si vous voulez sortir, il faut pouvoir monter des marches et les redescendre. Ok, pas de problème. Déjà, sortir du lit, c'était un enfer. Aller pisser, c'était horrible. Je ne pouvais plus rien faire sans assistance, clairement pas. Donc à l'hôpital, vous avez tout en fait pour. C'était très compliqué les 2 premiers jours. 3e jour, je me suis dit, je reste pas ici. Il en est hors de question que je reste ici. Je veux sortir vite. Je revois le chirurgien et je lui dis, oui, qu'est-ce que vous en pensez si je repars au sport d'ici un petit peu moins de 6 mois ou peut-être 1 an, grand max? Et il m'a dit, ah mais c'est fini le sport. Vous n'en ferez plus jamais de votre vie. Terminez les soulevés de charge. Vous ne ferez plus ça. C'est fini le crossfit, vous pouvez oublier le patinage. Je vous raconte même pas à quel point mon moral était dans les chaussettes. J'étais complètement dépressive. Je me suis dit, ok, il m'a dit ça, mais il en est hors de question. Parce que moi, je veux refaire du sport, en fait. Je me vois pas rester sans faire de sport. Et heureusement que j'ai eu un bon entourage à ce moment-là. Heureusement que j'ai eu le bon coach et la bonne kiné qui était renseignée, en fait. Parce que lui, le chirurgien, il veut juste se faire de la thune, clairement. Enfin, je suis désolée, je ne vise pas tout le monde. Mais le sport, c'est la solution à tous vos problèmes, en fait. Je continue mon récit. Donc, il me dit ça. Le kiné qui m'avait dit qu'il fallait monter des marches, pas de problème. 3e jour, le kiné arrive, je lui dis, on va monter les marches? Il m'a dit, vous allez pas y arriver? C'était sans compter à ce que moi j'étais déterminée à sortir. Donc je me suis dit, ah ouais, je vais pas réussir, tu vas voir, tu vas pas y arriver. Bon, alors effectivement, c'était très très long. J'ai jamais monté aussi lentement des marches, ni descendu aussi lentement, mais j'y suis arrivée. Il m'a dit, oui, mais on vous garde encore une journée. Putain, je me suis dit, mais attends mec, tu m'as dit qu'il fallait que je monte des marches pour sortir. Je les ai montées. Effectivement, on a attendu une journée, c'était quand même préférable entre guillemets. J'ai remonté les marches beaucoup plus vite. Bon, alors attention, tout est relatif, quand je dis beaucoup plus vite, j'étais pas un lièvre non plus, dans les escaliers. Enfin, le jour du départ de l'hôpital. Là, j'étais tellement heureuse de sortir de là-bas. Si vous saviez, j'ai très mal vécu mon passage dans cet hôpital. Enfin, arrivé chez moi, je me dis, bon, là, faut pas se laisser aller. Va falloir quand même que tu te bouges le cul. Tu peux pas ne pas faire le ménage. Tu peux pas, bon, vous me connaissez, je suis hyper organisée, hyper maniaque. Donc, clairement, je ne pouvais pas ne pas faire le ménage, ne pas faire la poussière, ne pas faire les sols, tout ça, quoi. Il en était hors de question. Finalement, j'ai vite compris que au début, c'était très compliqué parce que quand j'ai voulu laver mes fringues et attraper ma bassine qui était au-dessus de mon sèche-linge, il a fallu que je lève les bras. Je ne pouvais clairement pas lever les bras. Voilà, donc premier échec. Donc tu vis assez mal ce genre de choses au début. Finalement, mes meilleurs potes passaient encore tous les jours chez moi, mes parents aussi, donc franchement j'ai été super bien entourée. Et tous les 2-3 jours, je crois, si je me rappelle bien, je devais aller chez ma kiné. Et ma kiné, mais heureusement qu'elle était là pour me motiver et qu'elle m'a aidé à surmonter tout ça. Et pour le coup, elle me massait la cicatrice, elle m'étirait, elle allait vraiment loin. Ça me faisait pas toujours du bien, clairement pas, c'est pas toujours hyper agréable. Je fais une pause, mais vous avez vu, j'ai un bindi quoi. What the fuck?
putain, mais c'est dingue les hormones. Donc, ma kiné m'a beaucoup aidé à ce moment-là et j'étais toujours en contact avec mon coach de mon autre salle de CrossFit, Mika. Mika prenait souvent des nouvelles de moi et à ce moment-là, je lui ai dit donc pour l'opération, pour tout ça. Et il a décidé généreusement de me faire une programmation pour que je puisse revenir en forme, au taquet et plus forte que jamais. Et je le remercierai jamais assez parce que grâce à lui et ma kiné, en fait, je suis revenue encore plus forte que ce que je n'étais avant et encore plus déterminée. En fait, après ça a été très long. Clairement, ça a été long quand même. Enfin, ce qui m'a paru une éternité, finalement, n'était pas si long que ça. Mais moi, ça m'a paru vraiment une éternité. Il a fallu du coup que je marche énormément pour aller mieux. Je faisais des petites marches au début, des petites marches de 20-30 minutes. Au fur et à mesure, j'ai augmenté. Je faisais 45-50 minutes. Et au fur et à mesure, du coup, je suis passée à presque 2 heures, 2 heures et demie de marche. Et ça, tous les jours. Parce que de toute façon, j'avais clairement rien d'autre à faire. J'étais en arrêt de travail. Hein. C'était la première fois que je me faisais arrêter. Je n'ai clairement pas l'habitude de rien faire et de rester chez moi tout ce temps-là. Il fallait que je m'occupe. Et du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais attends, tu vas te promener sans chien. Il faut aller faire plaisir à quelqu'un. Non, tu peux pas aller te promener toute seule. Il faut faire plaisir à quelqu'un. Donc du coup, j'ai pris mon Didi à ce moment-là, d'ailleurs. Et heureusement que j'avais aussi mon chien parce que ça m'a beaucoup aidé. J'ai été hyper bien encadrée au CrossFit parce que, en fait, j'ai eu des coachs compétents qui m'ont au fur et à mesure redonné confiance parce que du coup j'avais très peur sur des mouvements de soulevé de charge. Donc au début je faisais tout avec un PVC, donc clairement un poids plume. Après je faisais tout barre à vide et au fur et à mesure j'ai rechargé mais très légèrement, hein. J'y suis allée progressivement parce que vous pouvez clairement pas soulever des grosses charges si vous en avez jamais soulevé. Même moi qui en avais déjà soulevé, je venais d'une opération qui était quand même assez lourde, hein. Clairement le tronc c'est quand même assez lourd. Il a fallu quand même que je me réadapte à tous les mouvements et j'ai tout réappris techniquement parce que j'avais aucune technique, zéro technique, j'avais fait n'importe quoi, j'avais eu un mauvais suivi. Malheureusement ça a été de ma faute aussi, hein. Je ne dis pas, j'aurais dû me renseigner un petit peu plus, savoir de quoi il s'agissait. Mais du coup, je pense que mon chirurgien ne verra jamais cette vidéo, mais je tiens à lui dire que, tu vois mec, le sport, c'est la réponse à tous les problèmes. Mais vraiment. Vraiment. Aussi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait beaucoup de pilates, donc énormément de renfort au niveau de la ceinture abdominale. Je n'ai pas arrêté le sport, j'en ai même fait beaucoup plus en fait que ce que je faisais au CrossFit. Au fur et à mesure, malheureusement, j'ai dû arrêter le patinage parce qu'il s'avère que c'est de plus en plus loin pour moi. La distance fait que, voilà, je commence à vieillir aussi, hein, clairement. Et puis, j'en ai fait 27 ans, donc il est temps d'arrêter aussi. Malheureusement, c'est comme ça, hein, toutes les bonnes choses ont une fin. Maintenant, le CrossFit, c'est ma vie, je suis passionnée et je remercie le CrossFit pour ça parce que du coup, tu te dépasses tous les jours, en fait, en allant là-bas. Tu te surpasses, tu fais des choses que tu ne pensais pas possibles auparavant. Finalement, maintenant, je soulève des grosses charges, beaucoup plus lourdes qu'avant. Je fais des mouvements beaucoup plus propres, beaucoup plus intelligemment. Les entraînements sont suivis. J'ai une programmation. Tout est fait, en fait, intelligemment. Le truc, c'est que maintenant, en fait, comme on se dit, le mal du siècle, c'est le dos. Bon, bah, il faut des solutions pour le dos. Donc, du coup, on a des teubés qui inventent des trucs comme Berco, je sais même pas c'est quoi le nom, où ils inventent une espèce de t-shirt qui te remet droit. Mais écoutez les gars, je vous conseille vivement d'aller voir les vidéos de Major Mouvement ou de lire ses bouquins. Il y a rien de mieux parce qu'en fait, il va vous expliquer par A plus B que non, pas du tout. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise posture. La meilleure posture, c'est l'activité physique, clairement. Voilà. Le mal du siècle, c'est la sédentarité. Les maux de dos, c'est vraiment la sédentarité. Donc clairement, si vous voulez arrêter d'avoir mal au dos, parce qu'à la base des bases, c'est pour ça que je faisais cette vidéo, si vous voulez arrêter d'avoir mal au dos, faites de l'activité physique, mais faites quelque chose qui vous plaît, parce que ça c'est pareil. Quand j'ai commencé à avoir mal au dos, on m'a dit va faire de la natation. Mais non les gars, en fait, moi j'aime pas la natation. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais j'ai pas envie d'aller à la piscine juste parce que j'ai mal au dos. Non, en fait, il faut faire quelque chose qui vous plaît. Si vous y mettez de la bonne volonté, ça va fonctionner. Si vous y mettez pas de la bonne volonté, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Mais si vous voulez en activité physique faire que de la marche, et ben faites que de la marche. Mais faites du sport à votre niveau, faites ce que vous avez envie de faire, mais faites-en. C'est important. Mais pour tout en plus, on s'en rend même pas compte, mais il faut travailler son cœur, c'est trop important. Vraiment les gars, voilà. Je tiens à le dire parce que ce matin, la personne que j'ai eue au téléphone, vraiment ça m'a agacée parce qu'en fait j'avais beau essayer de lui donner des conseils, elle avait toujours raison. Elle m'a quand même sorti dans le plus grand des calmes. Oui, pendant le confinement, j'ai essayé de faire pendant 2 semaines et j'ai toujours mal. Non mais en fait t'as cru que pendant 2 semaines t'allais faire du sport et que tous tes problèmes allaient être réglés. Mais non, clairement pas. Quand je vous dis la sédentarité c'est le gros problème, c'est ça le problème. Donc quand je vous dis faites du sport, c'est pas faites du sport 2 semaines dans l'année. Vous allez jamais guérir comme ça. Enfin, je comprends pas. Et pareil, l'opération c'est pas obligatoire pour tout le monde non plus. Ça dépend aussi, mais allez consulter.
regardez autour de vous, renseignez-vous, écoutez des podcasts, regardez la chaîne YouTube de Major Mouvement, suivez-le sur Instagram, lisez ses livres. Faut arrêter ces idéologies ou le genre de trucs qu'on me dit. Non mais arrête de porter des charges, tu vas te faire mal, tu vas te blesser, tu veux te refaire opérer, tu vas avoir mal au dos, hein. Comment vous dire? Il va falloir arrêter d'être un arriéré, hein. Voilà, il y a des études qui sont sorties maintenant et qui prouvent par A plus B que les soulevés de charge, ce n'est pas mauvais pour le dos, bien au contraire. Voilà, donc quand on me dit tu vas te blesser, non, en fait je vais me blesser en restant assise derrière mon bureau. Ouais, là je me blesse, là c'est dangereux pour ma santé. Désolée les gars, mais c'est la vérité. Cette vidéo n'était pas du tout prévue dans le planning, mais je tenais à le faire parce que, après tout, c'est ma chaîne YouTube, hein. Donc si j'ai quelque chose à dire, je préfère le dire haut et fort. Vraiment, je suis pas du corps médical. Maintenant, je connais que Major Mouvement. Il y en a peut-être d'autres qui sont très bien, hein, attention. Mais lui, vraiment, il est au top et il donne des super conseils. Enfin, franchement, allez le suivre, regardez. Attention, il n'y a aucun partenariat, hein, je vous le rappelle. Mais je trouve que c'est quelqu'un de super intéressant. Mon récit, mon histoire, elles sont toutes différentes. On n'a pas tous vécu la même chose. Donc, je sais pas si celle-ci peut aider certaines personnes pour des maux de dos, que ce soit une hernie discale comme moi ou autre chose. Mais en tout cas, renseignez-vous sur le sujet avant de dire je ne peux pas, il faut pas soulever de charge. Si vous voulez être en bonne santé et perdurer, faites de l'activité physique, c'est super important. Voilà les amis, je pense que la prochaine fois ce sera un sujet quand même un peu plus axé sur la chaîne, donc soit sur le rangement, soit sur la déco, soit sur le ménage, ou bien pourquoi pas vous donner mes petits tips pour Noël. Ça pourrait être pas mal parce que même si c'est dans 2 mois, ça arrive assez vite cette connerie, hein. Voilà. Et puis on parlera d'un sujet un petit peu moins sérieux quand même et un petit peu plus délire parce que là aujourd'hui c'est vrai que j'ai pas été très funny mais le sujet m'avait drôlement agacé. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, faites du sport, je vous embrasse. See ya.